petit. Où ça? Allez, parti cette fois. Bon, il va revenir. T'approche pas, chérie, pour lui donner à manger. Et voilà, il est 20h. Ça va faire bientôt 12 heures qu'on est parti. On a fait un peu plus de 72 000 nautiques. Donc c'est bien, on a bien avancé. Là le vent se calme. On a écarté un petit peu les voiles. On a un vent de travers légèrement en arrière. Voilà, on avance. Le coucher de soleil, c'est pour bientôt. Ça risque d'être assez sympa. T'as peur? Oui. T'as peur de quoi? Des oiseaux. Bon, alors nous, on va se faire quand même un petit apéro. Oui. On avait dit qu'on n'en ferait pas. Non. Mais finalement, on a changé d'avis. Oui. On va faire un apéro. On estime qu'on a mérité. On estime qu'on a mérité et qu'on peut se boire un verre. Et voilà. Un verre. Voilà. Voilà, on va être raisonnable. Voilà. On boit pas une bouteille. On boit un verre chacun. Voilà. Voilà. Ça. Donc on va faire ça. Voilà. Le soleil va bientôt plonger dans la mer. Et nous on avance tout doucement, on doit être à 3 nœuds, 3 nœuds 5. Le vent est tombé à 6-7 nœuds, c'est tout. Mais on va rester comme ça et dans 2-3 heures, le vent va remonter un peu normalement. Voilà. On avance tranquillement. Bon bah voilà, c'est parti pour la nuit. Donc voilà comment on a fait nos quarts de nuit. On s'est mis tous les deux ici et puis j'ai mis le réveil toutes les 15 minutes parce que nous on est obligé de faire une veille constante pour le retour de ce nouveau bateau. On n'est pas équipé ni de radar ni d'AIS. On va le faire à notre retour à Port-Camargue, mais pour le moment faut vraiment faire attention. Bon, on a croisé un seul bateau cette nuit, mais voilà, il faut faire attention. Donc bon, bah, j'ai fait des micro-siestes de 10 minutes à peu près régulièrement. Ça va, ça permet quand même de récupérer pas mal. Voilà, en tout cas c'est assez confortable, c'est plutôt cool.
24 heures depuis notre départ de Kefalonia. Les 9 heures du matin. Voilà. On peut voir un peu notre parcours. Voilà. Voilà notre parcours. On est à peu près à la moitié. On a fait la moitié. On se dévie un petit peu de notre trajectoire à cause du vent. On a 12 nœuds de vent et on a une mer un petit peu agitée par contre avec un courant qui nous pousse en travers. Bon, ça c'est pas terrible, c'est pas confortable en tout cas. Alors pendant cette traversée, on a récupéré un petit oiseau. Voilà. Alors au départ ils étaient 4 et on en a retrouvé malheureusement 3 ce matin qui étaient morts malheureusement. Et celui-là on essaye de le sauver. Alors les amis, c'est le deuxième jour et on rencontre un petit problème aujourd'hui. Déjà je vais vous montrer. Il y a quand même des grosses vagues aujourd'hui. On bouge un peu. Et on a un petit problème, capitaine. C'est quoi notre problème? Quel est notre problème? Le problème c'est que notre grande voile elle est coincée là-haut, on peut pas la plier. Voilà. Donc la drisse elle est toute vrillée en haut et quand on veut descendre la voile on peut pas mettre de riz, on peut rien faire. Donc on n'a pas le choix que de la laisser ouverte jusqu'au bout. Et puis il va falloir monter au mât à mon avis pour la remettre. Voilà. Pour la remettre. Donc on vous dira ça dans un prochain épisode. Dimanche soir 20h. On en est à environ 36 heures de navigation et on aperçoit, alors c'est au niveau du soleil là-bas, on voit peut-être pas, mais là on aperçoit la terre, les côtes italiennes. Alors c'est pas notre direction, nous on va bifurquer un petit peu plus sur bâbord, direction la Sicile, à Catane. Voilà. Et c'est une navigation assez difficile, très houleuse, mais par contre on a du vent. Voilà, on a du vent, on a les voiles qui sont sorties, tellement sorties que la grande voile ne veut plus rentrer. Donc il va falloir monter au mât. Coucou les amis, petite vidéo ce matin, un petit peu pour vous expliquer un petit peu notre arrivée en Sicile. Donc nous avons fait notre traversée de départ de Kefalonia en Grèce et donc direction Catane en Sicile. Tout s'est très bien passé, navigation 300 000 nautiques, tout à la voile, super. Voilà, petit souci technique, notre grand voile s'est coincé. Donc nous avons dû faire la traversée complète avec la voile sortie. On a eu de la chance, on n'a pas eu de vent plus fort que ça, on avait tout vérifié avant. Voilà, donc du coup on a visé un mouillage un peu plus abrité à l'arrivée, qui est un petit peu au sud de Catane, c'est-à-dire à Augusta, c'est un petit peu abrité. On est arrivé, donc on a fait notre mouillage avec notre voile sortie et nous sommes montés au mât pour décoincer. C'était tout simplement la drisse qui s'était vrillée et elle s'était bloquée, donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte pour pas que ça arrive. Voilà, donc nous sommes bien reposés et nous allons donc repartir. Alors nous sommes le mardi 28 avril si je me trompe pas, ou 29. Je commence à perdre le fil. Nous sommes partis ce matin du mouillage d'Augusta. Nous partons pour 4 heures de navigation jusqu'à Catane. On va aller acheter de la drisse car le voyage nous a fait quelques dégâts par rapport à cette grande voile. Donc la drisse est à changer. Voilà, donc nous allons dans un magasin d'accastillage, on va acheter une drisse, on va la remplacer et on continue le périple.
Voilà, petite vue de la Sicile, les premières images. Ouais, voilà, nous arrivons sur notre mouillage. La ville devant nous, Catane, en Sicile toujours, avec l'Etna juste devant. On va faire une petite escale technique en fait. On va s'arrêter, aller dans un magasin d'accastillage et on va aller acheter de la drisse. Et ensuite on va monter au mât pour changer tout ça. Et on repart. Et coucou, on arrive au port de Catana. Donc Catane avec Jérôme. Coucou Jérôme. Coucou Jérôme. Avec Steve, le capitaine. Et là, l'arrivée du port, donc en annexe, on a laissé le bateau là-bas. Et voilà, avec plein de bateaux de croisière et ferries. Là, je vais aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben oui, moi je suis curieux. Eh ben, elle fait des cookies. Voilà pour le goûter tardif aujourd'hui. Oui, bah le goûter, c'est peut-être pas trop l'heure du goûter. Ouais. Voilà, ça fait rien. Bon, c'est pas calorique ça, hein? Non, Okay. pas du tout. Pas du tout. Bon, petit apéro du soir. Bien mérité. Bien mérité parce qu'aujourd'hui on a bien travaillé. Jérôme il est là, il est toujours prêt, il boit même pas. Oh bah tiens quand même un petit peu ça va. Bon voilà, il y a les bretzels, il y a tout ce qu'il faut. Les cannes sont rangées, hein. Là on pêche plus. Hein. Ouais non. Voilà. Ah bon bah oui, il y a une petite bouteille de pastis, ok d'accord. Et on va arriver là-bas, tout droit. Et ici là on a l'Etna qui est sous les nuages. Nous sommes mercredi 1er mai, il est 4 h du matin. On est dans une petite, un petit mouillage. Je vous donnerai le nom un petit peu plus tard car à ce temps-là j'ai le cerveau qui est pas tout à fait, dans le truc. Nous partons direction le détroit de Messine. Donc on part très tôt le matin pour arriver au détroit dans la matinée pour avoir les vents et les courants en notre faveur. Voilà, la suite un peu plus tard. Ciao ciao. Bon bah il pleut. Hop. Ça mouille. Bon les cannes elles sont toujours en train de pêcher mais elles pêchent pas grand chose. Hein. Ils sont en berne. Mercredi 1er mai. Nous sommes en direction du détroit de Messine. On devrait y arriver d'ici 2 ou 3 heures. Voilà, c'est devant nous ici. Nous avons le voilier Belém qui transporte la flamme olympique qui se trouve juste derrière nous à 10 000. Je pense qu'il va nous rattraper car il va un peu plus vite que nous. Et puis bah, on va le laisser venir et puis ce serait sympa qu'il nous double, on fera quelques vidéos. Voilà. Pour l'instant, pas beaucoup de vent, mais ça devrait pas tarder à arriver. Allez, à tout à l'heure les amis.
Allez, ça y est, le vent est là. On a 12-13 nœuds de vent. On a sorti le génois. Génois seul, on a le vent, un vent arrière. On a le courant arrière et le vent arrière. On avance à 6 nœuds. Ça va bien.